C'est en septembre 2017 que Bruxelles a commencé le contrôle avec sanction de ces chercheurs d'emploi. Visés, ceux qui bénéficiaient d'allocations depuis 12 mois au minimum. Et des sanctions, il y en a eu. Au premier semestre 2018, elles ont visé 1351 chômeurs. D'abord un avertissement, avant de toucher au portefeuille de ceux qui ne sont pas assez actifs dans leur recherche. La plupart reçoivent des avertissements. Le but, c'est de les remobiliser, de leur dire attention, si vous ne vous remettez pas en recherche d'emploi, vous aurez une sanction plus importante. Et puis, s'ils ne se remobilisent pas et qu'on les reconvoque, alors il y a une sanction pécuniaire, une suspension du chômage de quelques semaines. Et si à la troisième fois, on les reconvoque et que là, il n'y a rien qui a été fait, il peut y avoir exclusion. Ça concerne moins de 10 chercheurs d'emploi pendant les 6 premiers mois de 2018. Aujourd'hui, chaque région a son propre système. Si l'on compare, à Bruxelles, 40% des chômeurs contrôlés ont été sanctionnés d'une manière ou d'une autre. C'est plus qu'en Flandre, 23%, et moins qu'en Wallonie, 60%. La différence, c'est qu'à Bruxelles, nous avons introduit des droits de recours. Des droits de recours devant un collège paritaire composé notamment des représentants syndicaux, des partenaires patronaux, et de manière à permettre aussi à celui qui est sanctionné de pouvoir se défendre. Ça me paraît légitime dans un état de droit. Pour affiner la comparaison, il faut tenir compte des spécificités régionales. Dans la capitale, de nombreux chercheurs n'ont ni diplôme ni formation. La situation du marché de l'emploi, à Bruxelles, c'est 66% de demandeurs d'emploi qui n'ont pas de qualification. Alors, ce n'est pas les prendre par la main, mais c'est les mener vers des programmes de formation. Tout ça prend du temps, évidemment. Autre différence, en Flandre, le contrôle est poussé dès la procédure d'accompagnement. En Wallonie, on a gardé le même système que celui qui date d'il y a plusieurs années, avant la régionalisation.